Bonjour! Quel est le REER? Le REER, qui veut dire Régime d'épargne retraite, est un compte de placement particulier au Canada qui permet de sauver sur l'impôt. En effet, normalement, à chaque année, lorsqu'on gagne de l'argent, on doit payer de l'impôt sur le salaire sur le revenu qu'on a gagné cette année. Cependant, l'argent qui est placé dans un REER est exempté de cette imposition, est à l'abri de l'impôt, seulement cette partie qui est cotisée au REER de cette année en question. Alors, bien sûr, c'est avantageux, car on a vu qu'il peut y avoir beaucoup d'argent qui est perdu sous forme d'impôt. Alors, combien d'argent on peut cotiser au REER, considérant que c'est quelque chose de tellement bien qui peut sauver sur les impôts? Eh bien, c'est généralement 18% du revenu gagné que tu gagnes en espace REER à chaque année. Cependant, il y a un maximum de 27 000, à peu près 28 000 par année. Tu ne peux pas contribuer plus que 28 000 ou ton espace REER ne grandit pas plus que 28 000 par année, malheureusement. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire des calculs ici, une mise en situation pour quelqu'un qui gagne, disons, 100 000 Quelqu'un qui gagnerait 100 000 aurait combien d'espace REER? Si on fait 18% de 100 000 ça donne 18 000 d'espace REER. Donc, quelqu'un qui gagne 100 000 pourrait placer 18 000 de l'argent économisé de cette année-là dans un compte REER. Et voilà. Alors, comment ça fonctionne si on investit ou si on place de l'argent dans un REER une année? Bien, on peut voir ici quelqu'un qui gagne, qui a un revenu de 100 000 cette année-là, aurait à payer 27 000 d'impôts. Cependant, si la personne place son 18 000 dans un REER, une cotisation à un REER, bien, ce 18 000 ne va pas être imposé. Et c'est un 18 000 qui serait imposé à 20,5 Donc, dans le fond, on va pouvoir économiser 20,5 de ce 18 000. On va faire calculer ici et on peut voir que, dans le fond, l'impôt à payer ici est bien sûr réduit et donc notre revenu, finalement, notre revenu est plus grand que comparé auparavant. Donc, l'utilité du REER, c'est de se mettre un peu à l'abri de l'impôt, surtout lorsqu'on a un grand salaire, un grand revenu. Comme nous en avons parlé dans le vidéo précédent, il est mieux d'avoir un salaire uniforme, un revenu uniforme afin de minimiser les sommets, les spikes de revenus. Ça nous permet d'avoir plus d'argent comme ça. Ce que le REER permet de faire très utile, c'est d'arrondir les coins. D'arrondir les coins. C'est-à-dire que si on avait une situation comme celle-ci ici, en 2022, ça serait une bonne idée de mettre beaucoup d'argent dans un compte REER afin de minimiser l'argent qui se ferait réellement imposer. Ça arrondit les coins, ça arrondit les pics. Ici, c'est déjà très uniforme, alors on n'aurait pas nécessairement le plus grand intérêt ici à utiliser ces REER, mais dans des situations ici où il y a des grandes différences, des grandes variances, c'est très, très utile afin de sauver en impôts. Il est à noter que l'argent qui est placé dans un compte REER ne se fait pas imposer l'année où elle est contribuée. Et ça, c'est génial. Cependant,
comme on peut le voir ici. Cependant, lorsque tu vas faire un retrait de ton compte REER, là, l'argent va être considéré comme du revenu. Donc, finalement, tu ne payes pas de l'impôt cette année-là, mais tu vas la payer plus tard. Donc, tu vas finir par payer l'impôt de toute façon. Alors, c'est quoi le but du REER? Bien, le but du REER, c'est comme on peut le voir ici, c'est d'arrondir son profil de revenu. Et on a vu qu'un profil plus uniforme paye moins d'impôts comparé à un profil plus erratique, comme ça. Alors, on priorise de faire des contributions lorsqu'on a un revenu spécialement grand et peut-être moins lorsqu'on sait qu'on a un revenu très, très faible, mais qu'on va en avoir un très grand assez bientôt. Donc, c'est un excellent véhicule de placement et voici une stratégie qui peut être très utile, mais on veut bien sûr utiliser son espace REER le plus possible au cours de sa vie. Mais il y a des moments plus opportuns où les utiliser que d'autres. Merci.